On ne parle que de ça. Il y a une vie après le football, n'est-ce pas Franck Leboeuf? Bonjour. Bonjour, vous n'allez pas me contredire. Non, je l'espère en tout cas. Vous êtes à l'affiche en ce moment à la Comédie Comartin de Ma belle-mère, mon ex et moi qui arrive à Paris après un succès en province. Vous avez joué combien de fois déjà cette pièce? On a joué 67 fois en province, en tournée. On est même allé en Tunisie, au Maroc, en Suisse, au Luxembourg. Donc voilà, une belle tournée européenne on va dire, et même Afrique du Nord. Et là vous arrivez à Paris pour 60 représentations exceptionnelles. Exactement, exactement. On a commencé, ça marche très très bien, on est très heureux. On est même surpris du superbe bouche à oreille, mais ça fonctionne parfaitement bien. Voilà une comédie de boulevard, on peut la résumer comme ça. S'il fallait résumer l'intrigue en une phrase, je vous laisse ce boulot très difficile. Du pitch. Oui, bah je suis un présentateur télé, tout fonctionne bien pour moi. Et ma belle-mère qui décide de revenir chez moi parce qu'elle a besoin d'argent. C'est une cougar qui aime être entretenue et voilà, elle veut de l'argent. J'ai un homme de maison qui m'aime énormément, mais qui... un peu trop, et qui, en voulant m'aider, va plutôt créer une certaine pagaille. Et ma femme, qui est presque mon ex-femme, revient après 2 ans et après une tromperie pour m'annoncer une nouvelle. Voilà. On n'en dit pas plus. Voilà. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, sur scène? Heureux déjà. Je joue avec Katchatchenko, Christine Lemler et Nicolas Vitiello et on s'entend super bien, que ce soit, c'est facile à dire, tout le monde le dit, mais nous on fait les Nouvel An ensemble, Noël ensemble, c'est vraiment... Alors on pourrait penser, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes la énième personnalité à vouloir vous mettre à la comédie, mais en fait quand on regarde un peu votre parcours, votre histoire, pas du tout, on découvre que c'était ça votre vraie première passion et non pas forcément le football, que vous avez fait un petit peu par hasard. Voilà, si je résume un peu l'histoire, vous me dites si j'ai tort. Non, c'est ça. Votre père voulait faire une carrière dans le foot, il n'en a pas fait, donc il a un petit peu projeté sur vous. Ça, c'est vrai. Et vous dites, ça aurait pu être le tennis, ça aurait pu être autre chose, mais c'était pas forcément... Non, j'ai une passion du sport, et c'est clair mais en revanche, la comédie, c'était vraiment ce qui était en vous tout petit. Oui, tout petit. Et grâce à ma maman, parce que j'avais le droit de regarder de temps en temps au théâtre ce soir, même les dossiers de l'écran avec le film, alors pas le dossier, pas le débat après, mais oui, j'ai adoré tout ce qui se passait à la télévision, le cinéma quand on allait au cinéma, et puis faire du théâtre. Je trouvais que raconter une histoire sur scène, avec, je voyais les décors, les habits, voilà, les gens qui vont au spectacle et qui rient, et je trouvais ça extraordinaire. Et donc ça m'a pris tout petit, et bon, j'ai pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas de cours de théâtre dans mon village. Mon papa a créé l'école de foot, alors que je suis allé. Et je crois qu'on a le droit d'avoir plusieurs passions. Et j'ai la passion du football, ça c'est toujours en moi et c'est ancré. Mais c'est vrai que je retourne vers mes premiers amours où le cinéma et le théâtre m'ont donné envie d'essayer. Et c'est pour ça que je suis parti très très loin pour apprendre le métier. Et puis je suis revenu à Paris. Vous avez pris des cours de comédie aux États-Unis? Oui, à Lee Strasberg. Alors, je ne l'ai pas fait pour la raconter comme on dit. Je l'ai fait parce que comme ça me permettait de repartir à zéro, de ne pas être connu et de prendre des cours comme quelqu'un, on va dire, de normal. Et pendant 6 mois, ça a duré jusqu'à ce qu'un Italien me reconnaisse. Après, les relations étaient un peu plus sympas et donc tronquées. On a souvent l'impression que c'est difficile d'avoir une carte pour rentrer dans ce milieu-là. Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui qu'on vous renvoie sans cesse votre carrière d'avant, votre vie d'avant, où ça y est, c'est bon, vous avez tourné au cinéma, là vous êtes au théâtre, ça y est quoi? En fait non, on est dans des cases. J'ai eu de début, il y a 2-3 ans, j'avais pris un agent qui appelait directeur de casting et on n'essayait même pas, on regardait le nom, on disait non, ça va, c'est un footballeur. Et puis le théâtre m'a ouvert ses bras. J'ai eu la chance de jouer dans L'Intrus, ma première pièce, en 2010, et puis celle-là. Et je tourne en Angleterre, je viens de finir 2 films, un biopic sur Stephen Hawking, un film sur la Seconde Guerre mondiale où je joue un résistant français. J'ai joué 8 films en tout à l'étranger, je n'en ai pas joué en France. J'avoue que ça me manque, mais je ne veux pas forcer la chance. En anglais, on dit il faut être 2 pour danser le tango. Ben voilà, j'espère qu'un jour j'aurai mon partenaire et que je pourrai montrer ce que je suis capable de faire sur un film français. Vous avez d'autres envies qui peuvent nous surprendre? Non, rien de spécial. Après la comédie, quoi d'autre? Non. Moi, j'ai eu une première vie extraordinaire en tant que footballeur. J'ai
à peu près tout gagné. Non, moi je tends à finir ma vie en tant que comédien et acteur et en espérant jouer le plus souvent possible parce que c'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie. Non, j'ai pas d'autres, je serai pas en politique, ça je peux vous l'assurer. Pourquoi pas? Non, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que c'est très biaisé et ça m'intéresse pas du tout. Vous vivez toujours aux États-Unis? Non, je suis le seul qui revienne quand tout le monde s'en va. Mais ça me dérange pas. J'habite en région parisienne. Je suis redevenu résident français, donc je paye mes impôts en France et voilà. Pour l'instant. Avec plaisir? Non, bien sûr que non. Non, je suis pour l'effort national, mais là j'ai l'impression de me faire avoir quand même pas mal de fois. Quand on reçoit, comme dernièrement, l'impôt sur la solidarité. Je pense qu'on devrait voir un petit peu ce qu'on a déjà payé, ce qu'on continue à payer et ce qu'on en fait surtout. C'est l'utilisation de l'argent que l'on donne qui est notre argent, l'argent de tous les Français. Et quand on voit toutes les affaires qui passent et qui repassent et dont on parle parce qu'on fait une dictature de l'urgence, les médias s'y penchent de plus en plus. Le bon côté des réseaux sociaux fait que ça se dévoile. Mais sincèrement, je suis très très déçu parce que je trouve que pas un de nos hommes politiques de tous bords n'est capable de penser à la France et pense qu'à son aura et sans doute son portefeuille aussi. Et là, je suis super déçu et à la limite un petit peu énervé. Et on a déjà fait une révolution. Je pense qu'ils ont raison de continuer comme ça parce que on va recommencer à couper des têtes s'ils continuent. Je pense que sincèrement, les Français en auront le bol. Vous pensez que ça peut déraper? Je pense que ça peut déraper. Alors, j'espère que ça dérapera pas trop vers l'extrême. Parce que c'est pas une solution. Mais je pense sincèrement que les Français en auront le bol parce que maintenant, on pensait avant que les hommes politiques étaient des gens bien, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'on ne dénonçait pas les choses. Il y avait une omerta autour de ces gens-là. Maintenant, toutes les affaires sortent et on voit qu'ils sont pas vraiment des gens bien moi, j'attends la personne qui va me montrer qu'il aime la France, qu'il a envie de redresser la France et qu'il a envie de se battre pour la France. Je suis prêt à payer des impôts, j'ai pas de problème avec ça, j'aime mon pays, je suis patriote. Vous trouvez que vous en payez trop? Vous parliez tout à l'heure de l'ISF, par exemple? Oui, je pense que j'en paye trop. Ouais. Je pense que j'en paye trop, mais il y a plein de problèmes. Je suis rentré des États-Unis, j'avais une assurance privée. J'ai voulu la garder en France. On m'a dit non, monsieur, c'est pas possible, c'est interdit, il faut revenir à la sécurité sociale. Donc je cotise à la sécurité sociale. J'étais prêt même à cotiser, c'était ma part de solidarité, mais sans bénéficier. Sans en bénéficier, parce que je pense que j'ai pas besoin d'en bénéficier. J'ai gagné assez d'argent pour ne pas en bénéficier. Comme le chômage, je me suis jamais mis au chômage après ma carrière. Je trouve ça indécent. Il y a des gens qui le méritent, pas moi. J'ai assez gagné, et comme beaucoup d'autres. Mais qu'on m'oblige à aller à la sécurité sociale, continuer à creuser ce trou-là, je trouve ça mais incroyable. Et voilà, on ne fait pas les choses comme il faut, on les fait surtout à l'envers. Donc on va nous prendre de partout. Et je trouve qu'on prend trop et qu'on ne peut pas être content. Si ça dérape, vous avez utilisé le mot révolution tout à l'heure. C'est un mot fort. Hein. Ouais. Vous pourriez y prendre part? Pour défendre mon pays, oui. La France a été un grand pays et ce n'en est plus un. Je pense que dans les mentalités, on est resté 200 ans en arrière, où on était un pays conquérant, où on était un grand pays, certainement le plus grand pays au monde. Mais on s'est assis un petit peu sur nos lauriers. Mais j'aime la France, je suis foncièrement français, je la critique énormément, donc je suis très français. mais j'aime mon pays, je suis très fier d'être français. Et oui, je me battrai pour que l'on garde l'estime de nous-mêmes. Donc vous restez en France? Je reste en France, je suis très heureux en France. Je viens d'acheter une maison, je vais vendre ma maison à Los Angeles. Je joue au théâtre en France et à Paris. Je veux faire du cinéma en France. Bien sûr que si j'ai la possibilité de jouer au cinéma aux États-Unis, je le ferai. Maintenant, voilà, quelle sera mon acceptation, jusqu'où elle ira, je ne sais pas. Mais pour l'instant, oui, ma femme adore la France, moi aussi, donc pourquoi bouger? Et dans ce climat morose, Franck Leboeuf, on peut venir s'amuser avec vous au théâtre? Oui, comme Martin. Oui. Ma belle-mère, mon ex et moi. C'est un antidépresseur, comme l'a dit une personne sur les critiques. Et les gens se marrent pour venir vous voir. Je vous le confirme. Merci beaucoup Franck Leboeuf d'être passé par Le Figaro et on vous retrouve donc désormais sur les planches. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci beaucoup.